À présent, place à l'invité de ce journal. Je reçois pour vous Madame Zainabou Segda, présidente de l'ONG Women Environment Programme et coordonnatrice du projet Switch Africa Green multi-pays. Bonjour Madame et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Madame Ilbodo, je vous remercie pour votre invitation. Alors Madame Segda, pendant 3 jours, des acteurs industriels ont été formés sur la symbiose industrielle dans le cadre de la mise en œuvre du projet Switch Africa Green, connu sous le nom projet pour l'amélioration de la productivité et de la performance environnementale des entreprises. Alors Madame Segda, avant tout, qu'est-ce que c'est que la symbiose industrielle? Merci Madame Ilbodo et encore pour cette occasion offerte pour vous expliquer et dire un peu au public ce que c'est que la symbiose industrielle. Alors, déjà un peu, et je situe un peu le contexte et le besoin de cette formation par le fait de la rareté des ressources que nous vivons au niveau des pays, mais également que les entreprises vivent dans leurs efforts de produire pour la consommation. Alors, pourquoi on parle donc de symbiose industrielle? La symbiose industrielle vient régler des questions de perte de ressources, perte d'énergie, perte de temps, perte de capital, pour me résumer. La symbiose industrielle vient transformer ce que nous appelons en général des déchets en ressources nouvelles pour l'entreprise elle-même ou peut-être pour d'autres entreprises, parce que ces déchets entre griffes sont en fait des ressources qui ont été mal utilisées, mal gérées, ou qui peuvent être des ressources nouvelles ou une matière première pour des entreprises. Alors, la symbiose industrielle vient du fait donc que plusieurs entreprises ils se mettent ensemble et se rendent compte que l'un a quelque chose dont l'autre a besoin. Donc, j'ai quelque chose qui me ressort de ma production que je n'utilise pas prioritairement parce que c'est au-delà de ce dont j'ai besoin comme produit final. Mais il y a à côté une entreprise à côté qui a besoin de ce que moi j'appelle déchets comme matière première pour travailler. Donc le concept de symbiose industrielle est né pour donc parer à cette rareté des ressources, pour amener les entreprises donc vers une meilleure productivité, mais également pour que l'environnement s'en trouve en meilleure santé. Donc il y aura moins de déchets déversés dans l'environnement, parce que ces déchets vont être des ressources qui vont être réutilisées par d'autres personnes. Alors, Madame Segda, au vu de votre définition, quel peut être l'apport de la symbiose industrielle dans un pays comme le Burkina où l'industrie est naissante selon les experts dans le domaine? Naissante, oui, elle n'est pas aussi, l'industrie n'est pas aussi développée que les autres pays. Sinon, il y a des industries depuis plusieurs quand même générations. Donc, mais on a nos difficultés réelles en termes donc de ressources naturelles, en termes par exemple d'énergie, et ce sont des réalités. Et il faut justement trouver les voies et moyens pour pouvoir faire avec ce minimum-là que nous avons. C'est pourquoi les formations que nous donnons, et d'abord se basent sur l'efficacité des ressources, l'efficacité dans l'utilisation des ressources, parce que si on n'a pas assez de ressources, il faut savoir les utiliser de manière efficiente. Et deuxièmement, la symbiose également vient nous dire que nous utilisons mal nos ressources parce que ce que nous appelons déchets ne sont pas en réalité des déchets. Alors, Madame Segda, vous avez indiqué que la symbiose industrielle permet en gros une amélioration de la productivité et de la performance même environnementale des entreprises. Quelles sont donc les économies d'échelle que peuvent faire les entreprises en appliquant bien sûr la symbiose? Ok. Alors,
en appliquant la symbiose industrielle, ils vont déjà savoir utiliser les ressources de manière efficiente. C'est-à-dire que au lieu d'utiliser de manière traditionnelle les ressources naturelles, nous leur apprenons comment faire en sorte pour mieux utiliser les ressources. Vérifier par exemple les pertes que nous avons au cours de la production, des pertes en termes d'énergie, des pertes de temps, parce qu'il y a des fuites, parce qu'il y a des mauvaises utilisations. Donc il y a en amont cette vérification, ce travail de penser à calculer quel type de ressources on utilise, combien ça coûte. Ça permet déjà de se poser des questions sur comment j'utilise mes ressources naturelles. Et ensuite, en aval, et pour la symbiose industrielle, mais puisque finalement, ayant fait donc cette vérification et ces calculs, je réduis déjà au début de mon processus les pertes. Donc, prévention. Comme on le dit, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, de cette façon, j'aurai moins de pertes. Donc, je réduis déjà la possibilité d'avoir des déchets. Et aussi, on verra que dans le processus, il y a des possibilités de réutiliser certaines choses que nous estimons déjà détruites, désuètes. Et aussi, il y a en troisième étape la possibilité, si on n'a pas pu réutiliser ou réduire, on peut faire recycler certaines choses dans notre processus. Et finalement, on n'aura presque pas de déchets. Parce que vous savez, les déchets, quand on parle de déchets, les gens imaginent juste une poubelle, un bac plein de déchets, et c'est la valeur qu'on accorde à ces déchets. Mais derrière ce bac, ou derrière ces poubelles, il y a que vous avez gaspillé des ressources. Ce sont ces ressources-là qui se retrouvent comme des déchets. Il y a également que vous avez gaspillé du temps. Du temps qui aurait pu donner un bon produit se retrouve en déchets. Il y a le capital, les ressources humaines qui ont perdu du temps à produire pour amener à la poubelle. Voilà un peu ce que la formation conduit à rendre plus efficients nos modes de production, mais également à ne pas avoir de déchets ou très peu de déchets. Alors, quelle citation peut résumer en gros la symbiose industrielle pour que nos téléspectateurs qui nous suivent puissent vous comprendre réellement? Ok. Alors déjà, tout simplement, on peut dire que on peut produire mieux avec moins de ressources. Ça, c'est possible si on applique l'efficacité dans la productivité et la production propre. Et deuxièmement, si on se met dans la symbiose industrielle, c'est-à-dire en synergie avec des entreprises, et c'est ce que nous essayons de faire au cours des formations. Nous sommes à la première formation, mais il y a encore à l'avenir 4 autres programmes de formation des entreprises pour les réunir, les mettre ensemble et les amener à créer des synergies entre eux qui permettront de sorte à ce que cette entreprise X dise « Ah, moi, j'ai des choses dont je n'ai pas vraiment besoin, que je n'utilise pas et qui m'encombrent. » Et l'autre entreprise Y peut dire « Mais tiens, c'est justement ce dont nous avons besoin et nous allons d'ailleurs loin les chercher alors qu'il y en a à côté. » Plus qu'une collaboration en partenariat donc entre les entreprises. Dites-nous, Madame Segda, quels sont les pays concernés par ce projet Switch Africa Green? Alors, Switch Africa Green est un projet financé par l'Union européenne et mis en œuvre par le PNUE avec ces organismes onusiens partenaires comme le PNUE de l'UNOPS et mis en œuvre par WEP au Burkina et notre partenaire, la Table ronde africaine sur la consommation et la production durable. Voilà comment le projet se présente. Et donc, nous mettons en œuvre ce projet-là au Burkina, et avec 6 autres pays comme le Ghana, l'île Maurice, l'Ouganda, le Kenya et bien sûr le Ghana, comme je disais. D'accord, merci beaucoup Madame Segda, merci d'être venue sur ce plateau.
Je vous remercie. C'est tout pour cet entretien avec Madame Zainabou Sekda, présidente de l'ONG Women Environment Programme et coordonnatrice du projet Switch Africa Green multi-pays. Entretien qui met fin au journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis à Kaya, à Dédougou et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, Wena Korebero.